Bonjour à tous les lions, ascendant lion, lune en lion, bienvenue sur votre horoscope du mois de juillet. Un mois de juillet assez enthousiasmant puisque Uranus passe en Gémeaux. Ça va donc amener beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme. Ça va redynamiser vos projets puisque Uranus se trouve dans votre secteur 11. Pas mal de temps quand même, pas mal d'années. Ça va amener des nouveaux amis, des nouvelles relations, des nouveaux projets. C'est une planète qui va, dans le Gémeaux, nous parler de progrès, d'informatique, d'intelligence artificielle. Les lions sont un petit peu chanceux parce que c'est vrai que la zone 11, c'est une zone très porteuse de sens. Vous avez Mercure dans votre signe qui va vous soutenir jusqu'au 18. Et le 18, il va devenir un petit peu rétrograde. Donc, on va avoir l'impression un peu de bugger dans un mur, d'autant que Soleil jusqu'au 23 est en Cancer avec Jupiter dans votre secteur 12. Ça amène bien sûr des secrets de famille, des tractations secrètes, des choses qu'on ne va pas dire. On a envie d'avoir un jardin secret. Peut-être une rencontre dont on ne va pas parler. Une période très positive. Pourquoi? Parce que ça va mettre l'accent sur l'inconscient. Alors, on peut faire des rêves prémonitoires, on peut avoir des flashs d'intuition. Ça va être très, très porteur. Nous avons un grand trigone de feu, Mercure, l'intelligence, les idées plus claires, la clairvoyance, la clairaudience, mais aussi une capacité à parler, à s'exprimer, à rencontrer des nouvelles personnes. Très beau triangle de feu avec Lune, Sagittaire et Saturne, Neptune dans le Bélier. Tout ça, ça va vous aider. Ça va vous soutenir. Donc, c'est une période pour les lions de pousser en avant d'impulsion comme tous les signes de feu. Il y a des nouveaux projets qui arrivent au mois de juillet. Ça, c'est très positif. Nous avons Vénus qui aura anticipé le passage d'Uranus dans le Gémeaux, secteur 11. Donc il est possible qu'une amitié amoureuse devienne une relation. Il y a quelque chose au niveau des amis. On passe beaucoup mieux avec ses amis. On est entouré d'amis. C'est une période très, très conviviale. C'est normal, c'est l'été. On va chez les uns, on va chez les autres. Par contre, attention à ne pas exagérer parce que on peut se laisser un petit peu entraîner par ce Jupiter gourmand en Cancer et avoir des lendemains qui déchantent un petit peu. Très bonne période pour les lions. Nous aurons la pleine lune qui se fera dans le signe du Capricorne. C'est votre secteur 6. Ça met l'accent, bien sûr, sur le travail. Qu'est-ce que je dois poser? Qu'est-ce que je dois concrétiser? Très bonne période pour envoyer des CV, passer un entretien d'embauche et accéder à la mission que vous souhaitez. Très, très bonne période pour décrocher un petit peu l'emploi de vos rêves. Durant cette période, vous allez avoir Mars en maison 2, signe de terre. Attention, ça peut amener des dépenses inconsidérées. Ça peut amener des frais que l'on n'avait pas prévus. Ça peut amener aussi des réparations de la voiture. C'est jamais très drôle, surtout en période de vacances. Nous avons également Neptune qui devient rétro le 5, Saturne qui devient rétro le 13, Mercure qui redevient rétro le 18. Le début de mois très enthousiasmant va un peu taper dans un mur. Ça veut dire que mes projets, mes projections ne vont pas pouvoir s'appliquer stricto sensu. Il va falloir que je refasse une masterisation. Donc que je retourne un petit peu en silence, en retrait. C'est une très bonne période pour faire un stage de méditation, pour me retirer du monde, pour lire, pour relire les philosophes, pour matérialiser. Très très bonne période. Il y a des stages de silence, par exemple, qui existent. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire, hein. Je dis pas très longtemps, mais 1 ou 2 jours pour favoriser cette communication à l'intérieur de soi. La zone 4 est un peu compliquée, hein. J'ai la lune noire.
Donc dans la famille, il ne va pas y avoir que des accords. Il va y avoir des tensions, des difficultés, des incompréhensions. À partir du 18, j'ai du mal à communiquer. C'est pas la meilleure période pour partir en vacances, en week-end, et pourtant c'est le mois de juillet. Donc il va y avoir des retards dans les avions, dans les aéroports, des grèves. On peut s'y attendre. Et cette pleine lune, elle me montre mon travail. Qu'est-ce qui ne va pas dans mon travail? Qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que je peux changer? Pareil, au niveau du couple, Pluton très bien aspecté. Alors nous avons, ce mois-ci, le grand portail qui s'ouvre. Le grand portail, il se situe entre Pluton, ici, Uranus, ici, et le vortex du Bélier. Là, j'ai énormément d'énergie qui est accumulée. C'est une énergie très chaotique. Il va me falloir plusieurs semaines pour l'intégrer. Ça tombe dans votre secteur 9. L'étranger, les voyages, mais aussi la philosophie. C'est une très très bonne période pour relire les classiques, pour relire des personnalités inspirantes, pour essayer de comprendre les mécanismes internes qui sont à l'œuvre. On est dans une période pour aller au-delà de nos limites. On arrive dans une période de crise, une période d'incertitude. Il va donc falloir que je muscle ma confiance en moi. Et ce vortex qui s'ouvre en signe de feu va me privilégier. Il va me dégager une énergie que je vais pouvoir directement utiliser au service de mes projets, au service de mon travail, au service de mon financier. Bien entendu, Mars ne va pas rester très longtemps dans la Vierge. À partir de là, ça sera plus facile de mettre en œuvre le matériel. Qu'est-ce qui se passe avec toutes ces rétros? Mercure, j'ai dit rétro le 18. Je me prends un mur. J'ai envie d'avancer. Uranus, Gémeaux, il va être très impactant, très mouvant. Il est en zone 11, c'est une zone très très dynamique. Et pourtant, j'ai l'impression d'être verrouillée. Qu'est-ce que je peux changer? Comment je peux aller au-delà? Eh bien, c'est en transformant aussi Pluton qui est face à moi. C'est le projeté du miroir. C'est-à-dire une situation que je vais vivre dans ma vie, une situation de blocage, et là aussi pour me parler d'un blocage à l'intérieur de moi. C'est donc une période très favorable pour le travail intérieur, pour travailler sur ces ombres, notamment avec Soleil, Jupiter, parce qu'elles vont être éclairées. Je peux avoir des rêves prémonitoires, très intéressants pour se passionner pour le Jungien, tout ce qui est les travaux sur les archétypes, le symbolisme. Concrètement, la profession va être mise en valeur à la condition toutefois qu'elle trouve un écho par rapport au sens et à la direction que je veux impulser dans ma vie. Je ne suis pas typiquement attirée par les choses matérielles. J'ai besoin que ça fasse sens. J'ai besoin d'aller au-delà du visible. Et dans ce cas, je vais parfaitement me réaliser. Alors, la dernière carte du mois, c'est la nouvelle lune. Et elle se fait justement dans le signe du lion parce que à partir du 23, bon anniversaire au lion, le soleil arrive. Vous l'attendiez. Donc, il reste toujours Jupiter un petit peu comme une ombre. Mais cette nouvelle lune du lion, très positive pour vous, très puissante. Et l'opposition avec Pluton va vous permettre d'emmagasiner ces énergies, de les engrammer. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, je n'arrivais pas forcément à les saisir. Donc j'étais dépassée par l'énergie plutonienne. Là, je vais pouvoir les intégrer. Je vais pouvoir en faire quelque chose. Ça va renforcer mes liens de couple, mes partenariats, mes associations. Je vais rencontrer des personnes puissantes qui vont m'aider, qui vont me soutenir et qui vont apporter de l'eau à mon moulin. Très bonne période. À partir de cette nouvelle lune, il y a un redémarrage, une remasterisation. Par contre, il faudra faire attention aux pertes susceptibles d'argent. Parce que là, un peu difficile. Mais une très très bonne période, la nouvelle lune du lion, parce qu'elle amène beaucoup de puissance, beaucoup de force, avec cette opposition. Par contre, au niveau des amis, il peut y avoir des clashs, il peut y avoir des tensions pour des problèmes d'argent. Ce n'est pas le moment de prêter de l'argent à ses amis.
Ce n'est pas le moment de dépanner ses amis parce qu'ils risquent de ne pas vous reverser ce qui vous est dû. Et donc, ça va provoquer des frictions. Il peut y avoir aussi des tentations. Voilà. Ce sont des périodes très sensuelles avec Uranus, Gémeaux, Vénus. Et donc, on peut être tenté par eh bien donner des petits coups de canif dans le contrat, si je puis m'exprimer ainsi. Et donc, être entre deux mondes, entre deux vies. Voilà un petit peu pour le lion qui va être très affectif. C'est une très bonne période pour tomber amoureux, pour avoir un coup de foudre, pour se laisser séduire. J'ai le nœud nord qui est dans le secteur 8. Alors forcément, il est possible de rencontrer son âme sœur, de retrouver quelqu'un qu'on a déjà connu dans une vie antérieure et de rencontrer peut-être une flamme jumelle. Attention, ne vous laissez pas emporter par une forme de confusion entre flamme jumelle et personnalité pervers narcissique. Mais c'est une très bonne période pour tomber amoureux et vivre l'expérience peut-être de fonder une famille, de vivre en couple. Et si c'est le cas, ça ira très vite. Ça sera très profond. J'ai un très beau soutien avec Neptune-Saturne, très beau soutien avec Uranus. J'ai ce beau triangle qui ouvre une porte presque karmique. Et cette nouvelle lune va venir nous réchauffer au niveau émotionnel, au niveau personnel et au niveau de nos projets, de nos créations, de nos œuvres. On va se poser la question de ce qui est important pour nous. Et durant cette période, c'est vrai qu'on peut se retrouver en famille, on peut s'intéresser à tout ce qui est artistique, renouer avec une passion artistique, dessiner, peindre, aller voir des expositions, mais plus que tout, réfléchir au sens profond de sa vie et de ce qu'on veut incarner. Avec Mercure rétro, bien sûr, des retards. Je peux me sentir verrouillée, je peux me sentir bloquée, je peux me sentir prisonnier, enfermé, je peux être en colère. Ça peut générer de la frustration, mais ce n'est pas la bonne réponse. La bonne réponse, elle est au-delà. C'est vraiment un mois pour travailler l'affect, le professionnel et assainir ses finances. On va aussi se faire plaisir avec les amis, on va partager des bons repas, boire des bons vins, s'émerveiller de la vie. Très très bonne période. C'est ça que le lion doit nous amener. Une certaine forme d'émerveillement. C'est le signe des arts, de la lumière. Eh bien, il est important dans cette période très chaude de faire briller sa lumière et de l'utiliser au mieux afin qu'elle rayonne sur nous, sur le monde, sur nos entourages et peut-être aussi sur nos espérances et notre idéal. N'oublions pas que le lion est avant tout un signe d'idéal. Et donc l'été, c'est le moment parfait pour le mettre en avant. Alors on peut écrire, on peut dessiner, on peut peindre, on peut retrouver à ce moment-là du temps pour sa propre création, sa propre créativité. Et si vous le faites, il est possible que vous rencontriez quelqu'un qui vous aide dans votre démarche artistique. C'est une période aussi idéale pour travailler la confiance en soi, se faire plaisir, aller au-delà de ses limites, ne pas procrastiner et s'investir pleinement dans sa vie de manière responsable, engagée, positive et enthousiasmante. Merci à tous les lions d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Si vous souhaitez commander thème de naissance, révolution solaire, les liens dans la description et à bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.